Le Tout-Puissant a dit, « Et quand ton Seigneur a tiré une descendance des reins des fils d'Adam et les a témoignés contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils ont dit oui. Certes, nous témoignons afin que vous ne diriez point le jour de la résurrection. Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous diriez, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Dieu, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons les versets. Peut-être reviendront-ils. Tous les morts sont des lumières qui se trouvent chez Dieu Tout-Puissant. Chaque lumière de ces lumières représente la poussière du mort, c'est-à-dire qu'elle préserve tout ce que son corps et son esprit ont acquis. Plutôt le mort, et après qu'il devient une lumière, peut découvrir beaucoup de vérités plus importantes. Et ceci à cause de l'absence des obstacles qui l'empêchaient pendant sa vie de voir la vérité des choses et de les comprendre de façon juste. Car la beauté de cette vie et les problèmes et le lutte permanent pour avoir une meilleure vie, et aussi les qualités souveraines telles que l'égoïsme et l'orgueil et la cupidité et d'autres majestés, toutes ces choses sont des obstacles qui empêchent l'être humain de voir les vérités. Plutôt, elles l'obligent de rejeter toute information qui contredit ce qu'il a appris et pour laquelle il lutte dans sa vie. Mais quand le cœur de l'être humain se purifie et son esprit devient clairvoyant et se débarrasse de tous les autres obstacles, alors à ce moment-là, il commence à découvrir toutes les vérités cachées. Et c'est ça le but principal dans cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre, découvrir la création de Dieu Tout-Puissant. Et aucun être humain ne peut se consacrer à la découverte de la création de Dieu sans éliminer tous les obstacles qui l'entourent et lui donner tout ce que son corps et son esprit ont besoin, tel que le premier jardin, c'est-à-dire la vie éternelle et ses 3 ruisseaux, et sans exterminer l'injuste et la corruption, afin qu'il puisse vivre une vie acceptable, sans manque, qui le conduit certainement à la perte de sa concentration et à la recherche permanente de son besoin, et sans excès, qui le conduit certainement à l'orgueil et l'égoïsme, et à la recherche permanente de la richesse et la supériorité, et l'oubli total du but suprême. La définition de la mort, ou la mort de l'être humain, et qui signifie la perte de sa poussière et le rejoint de la lumière de son corps et la lumière de son esprit, l'unique créateur qui a créé toutes choses, n'est pas uniquement une phrase écrite ou une partie du message de Dieu Tout-Puissant, mais c'est une vérité qui est gravée dans chaque être humain. Celui-ci peut la découvrir pendant sa vie, mais s'il est possédé et contrôlé par son égoïsme et son orgueil, alors il va sûrement la rejeter et la démentir. Mais certainement chaque être humain découvrira cette vérité après sa mort, c'est-à-dire après qu'il devient une lumière vivant chez Dieu Tout-Puissant. Plutôt cette vérité dominera toute autre information. Alors il n'y a aucune chance pour le mort de nier cette vérité. Ce qui signifie que tous les morts et qui sont des lumières connaissent parfaitement Dieu Tout-Puissant, puisque chaque mort rejoint Dieu Tout-Puissant pour le reconnaître et savoir que c'est lui le Créateur et c'est lui Dieu et aucune autre divinité sauf lui. Alors on peut conclure que les morts ne peuvent jamais désobéir à Dieu Tout-Puissant ou suivre une autre divinité en dehors de lui. Ce sont des morts qui attendent leur sort et demandent le pardon de Dieu Tout-Puissant.
Comme on peut conclure aussi que tout mal et toute lutte contre Dieu Tout-Puissant provient des criminels qui sont en vie aujourd'hui, parmi les spirituels et les religieux, et les scientifiques et les dirigeants, et tous leurs serviteurs. Dieu Tout-Puissant est un homme avec son corps et son esprit, et ces deux choses font partie de sa propriété privée, comme c'est le cas pour tous les gens. Il attire vers lui ce qu'il veut et repousse de lui ce qu'il veut. Il a déjà placé les lumières de ses parents plus proches de lui. Et puisqu'il y a parmi les morts ceux qui ont connu Dieu Tout-Puissant pendant leur vie, et ils l'ont combattu et utilisé pour leur intérêt et celui de leur famille, et en attendant qu'il aborde le sujet des 5 sens chez les morts, Dieu Tout-Puissant a ordonné au châtiment S d'éloigner ces morts criminels et les placer plus loin de Dieu Tout-Puissant, de telle sorte qu'ils ne peuvent ni voir ni entendre ce que Dieu Tout-Puissant entend ou voit ou dit, ni prendre connaissance de ce que Dieu Tout-Puissant fait, et aussi pour qu'il soit connu partout. Tandis que pour les spirituels qui sont en vie, Dieu Tout-Puissant a ordonné au châtiment de la surveillance et l'attraction, et le châtiment S, de les punir et les expulser des endroits où Dieu Tout-Puissant se trouve, et les empêcher de s'approcher de lui.